Bonjour, je vous reviens une fois de plus avec cette vidéo pour vous parler d'arrêter la destruction des élus. Pour ceux qui viennent à peine de me découvrir, qui tombent cette fois pour une première fois sur ma vidéo, moi je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Donc voilà, je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus. D'où ma mission d'ailleurs. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif de mon sujet, suite à ma dernière vidéo où j'ai montré la moitié des ingrédients que j'utilise pour faire du savon. J'ai montré des huiles et des beurres et tout ce que je mets là-dedans à moitié parce que j'ai pas tout montré. L'huile de nigel et toutes les autres plantes et tous les poudres, les trucs que je mets dedans. Voilà, j'ai pas montré ça. J'ai montré une grande partie quand même des huiles. J'ai eu beaucoup de retours sur celle-ci. Il y en a beaucoup qui... Oula. Ça a beaucoup, voilà. Il y a beaucoup d'interactions par rapport à ça. Il y en a qui critiquent. Pourquoi tu montres, les gens vont copier pour faire la même chose et tout. Il y en a qui critiquent et qui par la suite va copier. Voilà. Il faut savoir que j'ai toujours été copiée, mais jamais égalée en fait, parce que je suis moulin à idées. C'est tous les jours que... C'est tous les jours, j'écris, il y a même des idées que j'ai écrites que je n'ai même pas encore, mis ça en action. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont écrit en disant oui, quand tu montres comme ça, les gens vont copier pour faire les mêmes savons et tout. En fait, je suis dans ma mission. C'est ce qu'il faut savoir. Que ma mission à moi, c'est d'aider les autres, de leur apporter une plus-value. Pour moi, ça me gêne pas comme aux copies. Voilà, c'est... J'ai pas peur de la concurrence parce que je connais ce que je porte. Je connais les dons que j'ai et je connais mes pouvoirs. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Donc, tu peux beau copier, tu peux beau tout faire, mais ça ne sera jamais pareil que celui de Mariama parce que je mets un peu de moi dedans, dans mon savon. Voilà. Je mets un peu de mes pouvoirs dedans. Quand je finis de faire mes savons, je fais une prière, je fais la méditation dessus pour que ça puisse vraiment apporter ce à quoi c'est destiné aux personnes qui vont les acheter. Donc, je mets un peu de moi dedans. C'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Donc, tout ce que je touche avec mes mains, c'est différent. C'est pas un truc que je force, ça coule de source. Voilà, j'ai pas peur de la concurrence qu'on me copie ou quoi. Voilà, pour ceux qui critiquent, par contre, ils sont libres de critiquer, hein, mais ça critique et ça va après copier, donc ils sont libres de faire voilà ce qu'ils veulent. C'est mon devoir en fait, en tant qu'être de lumière, d'apporter un plus, d'aider les gens. Voilà, si ça peut aider certaines personnes à avoir une idée business ou bien à créer autre chose, faire comme moi, faire des savons et tout, ou bien proposer autre chose, tant mieux. Du moment où c'est pour aider, pour moi ça me gêne aucunement. Mais sauf que ce que moi je fais, ça m'a été dicté par mes ancêtres. Donc, les plantes qui m'ont donné le pouvoir qu'ils ont mis en moi, je le mets dedans aussi. C'est pour ça qu'ils ne pourront jamais m'égaler parce que c'est quelque chose qu'on m'a donné. Et tous les gens qui achètent mon savon, ils le savent. Tous les gens qui prennent des produits de soins chez moi, j'ai les retours. Et je les suis aussi.
Ils m'écrivent pour me dire les changements qui se passent dans leur vie et tout. J'ai pas besoin de les afficher ou quoi que ce soit parce que c'est la vie privée de quelqu'un. Donc, ils me font confiance. Donc, je ne peux pas être indigne de cette confiance-là. Non, ça m'intéresse aucunement. C'est pas le but. Le but, c'est d'aider et puis d'élever les autres. Voilà. De retrouver aussi leur lumière, leur chemin. C'est ça mon devoir, en fait. Donc, voilà. C'était une parenthèse que je ferme. Et pour rentrer dans le vif de mon sujet, quand je dis d'arrêter la destruction des élus, il faut savoir que... quand vous venez auprès d'un être de lumière, ou bien d'un élu, ou bien d'un choisi, ou bien près de Choice One comme nous autres là, et vous vous faites passer pour des amis alors que vous êtes secrètement cachés. Voilà, vous attendez juste une opportunité pour saboter nos vies ou bien pour nous saboter, pour nous critiquer et tout. On le sait. Il faut ne pas penser qu'on ne le sait pas. Hein. Nous, on le sait. Hein. On sait. On sait que vous êtes un faux. On sait que vous êtes un espion. On sait que vous êtes à côté de nous. Vous êtes venus pour nous épier. On sait. Mais on fait semblant de ne pas savoir. Je suis en train de vous donner des pépites là. Voilà. On sait très bien à qui on a affaire. Mais on fait semblant. Pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Parce qu'on sait que tout ce que vous allez manigancer ou voler ou bien copier ou faire copier chez nous ou bien vouloir nous nuire, ça n'aboutira à rien. On le sait. C'est pour ça qu'on vous regarde, on ne dit rien. On fait semblant, on joue le jeu. Vous pensez qu'on est maboule, on est bête. Parce que nous autres, on a toujours une apparence, une manière d'être qui est comme si on était un peu... on était un peu maboule, je ne sais pas. Et les autres, quand ils viennent à côté de nous, ils pensent qu'ils ont trouvé leur moutoukou. Comme on dit là-bas, de l'autre côté, là-bas. Leur maboule, mais ça nous fait rire. On n'est pas du tout bête, oh. Ah, donc... Il faut déjà que ça rentre. Parce que en fait, notre destinée et notre lumière, elle est stabilisée par le Créateur de toutes choses. Il faut que ça rentre. Je dis ça aux personnes jalouses. Les personnes qui pensent qu'ils peuvent éteindre notre lumière. Moi, principalement, depuis mon enfance, on m'a toujours combattu, hein. Même dans ma propre famille. Pour moi, c'est carrément de l'eau pour me laver. Ça ne me dit plus rien du tout. Hein. Les gens qui se mettent en groupe pour te combattre et tout et tout. Alors que ce sont des personnes que moi, j'ai nourries. Hein. Voilà. J'ai nourri, j'ai payé les études, j'ai tout fait. Mais c'est eux qui se lèvent pour me combattre. Quand vous êtes en train de... Ils sont en train de faire ça. Quand je m'éclipse, je dis que, ok, bon, comme vous voulez faire le mauvais cœur, je ne paye plus rien. Ils ne vont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'école. Puisque c'est moi qui payais tout. Pour ceux qui faisaient des formations, ils ne font plus des formations. Ils sont au quartier en train de tourner. C'est pour ça que je dis toujours que, comme dit ce proverbe que j'adore, tant qu'on a un si chez nous, on toko oumne. Oumne. Bon, ça veut dire que, je vais vous expliquer ce que je viens de dire en langue. La chenille qui tue le palmier, soi-disant, il se dit qu'il est en train de ronger le palmier pour le tuer là. Mais il est en train de se tuer lui-même. Parce que quand le palmier meurt, vu que la chenille vit dans le palmier, il vit grâce au palmier.
Quand le palmier va mourir, on va voir que le palmier est mort. On va venir t'enlever pour aller te cuisiner et manger. Et fin de l'histoire. Voilà. Tu auras tué qui en ce moment-là? Parce que quand ils font comme si ils veulent me détruire, ils se détruisent eux-mêmes. Puisque quand je découvre, ou bien que quand je me dis, bon, écoute, c'est un peu trop pour moi, et je m'éclipse, il n'y a que les pleurs. Hein. Oh non, elle ne pense qu'à elle, machin et tout. Non, mais il est peut-être temps que je commence à penser à moi, non? J'ai trop donné, ça va, c'est bon. C'est bon, là. Parce que quand vous pensez que vous pouvez éteindre ce que Dieu a mis en moi, ma lumière que Dieu a donnée, mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est pareil pour toutes les personnes élues. Les êtres de lumière, quand vous venez à côté de nous, vous faites semblant là. Seigneur, vous pensez que vous pouvez éteindre notre lumière. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez à beau saboter. Moi, principalement, je ne te dis pas. On m'a déjà inventé des vies incroyables. Moi-même, je suis sidérée. Et il y a toujours un parmi eux. Quand il a faim, il veut venir maintenant à côté de moi faire semblant. Maintenant, il vient tout raconter. Tout ce que vous avez planifié là-bas. J'ai dit, mais ma lumière, moi-même, cette lumière-là, c'est Dieu qui m'a donné. Vous ne pouvez pas. Ma lumière, elle est brillante. Pourquoi? Chacune de nous a une lumière en lui. Mais sauf que les êtres choisis, nous sommes particuliers parce que on a la chose de Dieu. En fait, nous sommes des personnes qui ont été choisies par les nôtres pour les représenter. Et puis, on nous a amenés chez le divin. Le divin a dit, ah, comme vous avez choisi ça, je mets ma main dessus. Nous sommes des personnes qui avons une force incroyable. C'est quelque chose qui est inexpliqué, comme je dis toujours. C'est quelque chose que nous-mêmes qui portons la chose, on s'est rendu compte de ça. Moi, principalement, je parle pour ma personne. Je ne vais pas prêcher pour la chapelle de tout le monde, mais je prêche d'abord pour ma propre chapelle. Cette lumière qui brille en moi, en fait, c'est parce que je respecte la loi de la nature. Les lois qui ont été établies par le divin. Pour ceux qui sont spirituels, ils savent qu'il y a 42 lois qui ont été établies par le divin. Et que quand tu es quelqu'un qui respecte au moins 40 au grand max, tu ne peux ne pas avoir une lumière qui brille. Il y en a qui respectent jusqu'à 42. Voilà, tous les 42. Quand tu respectes les lois qui ont été établies par le divin créateur, j'appelle ça les lois de l'univers. Et en plus, j'ai un cœur bon. Quand tu respectes ça et tu as un cœur comme le mien, tu ne peux ne pas briller. Ta lumière ne peut que briller et personne ne peut éteindre ça. Il faut que ça rentre. Ça, il faut que ça rentre. Il faut arrêter de penser que vous allez détruire la renommée de quelqu'un parce que vous le voyez tout le temps sur les réseaux sociaux, ou bien parce que la personne a plus des abonnés que vous, ou bien parce que la personne fait beaucoup de vues, ou bien parce que la personne se fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux que vous. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai à peine 10 000 abonnés. Mais il y en a qui ont 250 000 abonnés, 500 000 abonnés, 10 millions d'abonnés. Vous me détestez encore, moi qui suis à 10 000 abonnés. Je ne sais pas. La partie ici, il faut qu'on m'explique. C'est vous qui avez des abonnés. C'est vous qui faites des 50 millions de vues.
Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je ne fais pas ces 50 millions de vues-là et je ne vous envie pas. Je n'envie pas les personnes qui ont 50 millions de vues, qui ont 100 millions de vues. Non, moi, je n'envie pas. Parce que je sais que c'est leur temps. Chacun a son temps. Je n'envie pas ça. Moi, je regarde ça avec admiration. S'il y a des conseils que la personne donne qui me plaît et qui va dans le sens de mes valeurs, je peux prendre la vidéo de la personne pour mettre ma photo dessus. C'est tout. Voilà, je n'envie pas, je ne sais pas envier les gens. Et je ne m'occupe pas de qu'en dira-t-on, qui a fait quoi, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe que de ma vie. Je parle les choses qu'on me dit de parler. Et de fois, les idées qui viennent, j'écris vite et puis je viens expliquer pour que la personne qui a une oreille d'écoute très affinée puisse aussi profiter de ces idées-là. Ça ne sert à rien de jalouser les gens parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils font de l'argent et tout. Il y en a beaucoup qui sont là, qui se font de l'argent. Pourquoi les envier? Essaie plutôt de comprendre comment ils font pour pouvoir aussi t'en sortir. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne jalouse pas les gens. Et je ne fais pas du mal aux gens. Je ne prétends pas non plus être bienveillante. Non. Je suis née avec ça. Personne ne peut le prendre. Je suis née avec la bienveillance. Ça coule dans mes veines. Ça coule de source chez moi parce que je l'ai hérité. Je l'ai hérité de mon père qui était bienveillant, qui donnait beaucoup, qui l'a hérité aussi de son père qui était le roi, qui donnait aussi beaucoup, qui faisait beaucoup de bien et qui était très bienveillant. Mes ancêtres étaient des personnes très bienveillantes. Je l'ai hérité. Et c'est eux qui m'ont choisi. Que je dois assurer la continuité de leur œuvre. J'ai montré la moitié des huiles et puis des beurres que j'utilise pour la fabrication du savon spirituel Lumière by Mariama. Pas tous les ingrédients, hein, mais j'ai reçu tellement de messages. Ouh là là! Mais bon, les gens qui critiquent pour après aller copier les mêmes personnes, mais moi, ça ne me gêne aucunement. Ça ne me gêne pas que les gens copient ce que je fais. Non, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Mais après avoir copié, ne cherchez pas à me détruire parce que ça ne marchera pas. Parce que ça ne marchera pas sur moi. Quand vous cherchez, quand vous me copiez, vous me critiquez, vous me copiez, et puis vous cherchez à vouloir me détruire ou bien vouloir faire que critiquer, que les gens n'achètent plus mes choses et tout machin, ça ne marche pas. Parce que ce que je porte, ça m'a été donné par le Créateur de toutes choses. C'est lui qui dirige ma destinée. Je suis connectée à la source. En fait, je ne passe pas par quelqu'un pour parler à Dieu. Non, je parle directement. Voilà. Je suis direct, je parle direct. Je n'ai pas d'intermédiaire pour moi pour parler à Dieu. Non, non du tout. C'est ça un peu la nuance de la chose. Je n'ai pas d'intermédiaire qui va aller plaider, prêter. Non, 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 non. Je parle directement à Dieu. Je parle, je m'assois, j'appelle mes ancêtres. Je leur dis, dites comme ça, voilà ce que je veux. Et le Créateur,
Il exauce toujours mes prières. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a un cœur bon. Tout mon entourage le sait. Et il y a beaucoup qui ont voulu profiter de ma gentillesse pensant que je suis ma boule, que moi j'ai dit je ne veux plus. Et maintenant, c'est voilà, c'est devenu problématique. Mais c'est à leur niveau, ça me... C'est Dieu qui a ma destinée. C'est lui qui dirige ma destinée. C'est pour ça que je dis et je réitère mes propos. Je suis le karma de toute personne qui essaye de me nuire. Parce que je suis dans ma mission en fait. Je suis dans ma mission de vie. Aider et apporter une plus-value aux autres. Voilà. Conseiller les gens, soigner les gens, sortir ceux qui n'ont pas encore vu, ceux qui n'ont pas encore vu le chemin, je leur montre le chemin. Ceux qui ont des trucs sur eux à enlever et tout pour pouvoir faire éclore leur lumière, c'est mon travail. Je fais ça. Je nettoie par les plantes, par beaucoup de trucs. C'est pour ça que je vous dis de me contacter. Quand vous sentez que dans votre vie, vous tournez en rond, il faut me contacter. Parce que ça fait partie de ma mission. Voilà. Ma mission à moi, c'est d'apporter une plus-value aux autres. Et c'est ce que je fais. Voilà, je ne suis pas là pour détester les gens, pour faire la concurrence avec X ou Y, ça ne m'intéresse pas. Tu peux avoir, je ne sais pas, des millions de vues ou bien des millions d'abonnés ou bien quoi. Moi, ça ne me... Voilà, je ne suis pas jalouse de ça. Ça ne m'intéresse aucunement. C'est ta chance, c'est... Voilà. C'est ton tour, voilà. C'est ton moment, t'as qu'à le faire et puis voilà. Moi, j'ai pas de haine par rapport à ça, non, mais du tout. Parce que j'ai été choisie. Je ne me suis pas choisie. J'ai été choisie par mes ancêtres pour continuer leur œuvre de bienveillance, comme je vous l'ai dit tantôt. Je me répète parce que c'est très important. Parce qu'il faut que ça rentre. Je ne l'ai pas volé, moi, mes dons. Ou bien mes pouvoirs, je ne l'ai pas volé. Je n'ai écrasé personne pour l'avoir. Je n'ai volé à personne. Je n'ai copié aucune personne ou bien critiqué quelqu'un pour avoir ses dons. Ou bien, je n'ai volé les dons de personne. Voilà, je n'ai volé la destinée de personne. C'est la mienne, c'est ma destinée que je suis en train de vivre. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un vient vers moi pour essayer de me détruire ou bien qui veut me nuire et tout, comme ces personnes qui passent tout leur temps à me surveiller alors que c'est eux qui m'ont volé beaucoup d'argent, ils pensaient que je devais leur courir après, mais non, je ne fais pas ça parce que le karma s'occupe déjà d'eux. C'est eux maintenant qui ils travaillent pour moi. Ils me surveillent mes comptes bancaires. Ils envoient les gens sonner chez moi et tout. Voilà. Ils bossent pour moi. Ils sont devenus mes esclaves. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous ai déjà dit, l'argent ne m'achète pas. C'est moi qui fais l'argent. L'argent est fait pour me servir. C'est comme ça. L'argent n'est pas... C'est un outil que Dieu a fait qu'on puisse établir cet argent-là pour que ça puisse nous servir en tant qu'humains. L'argent ne peut pas être un roi. Non. L'argent, c'est une chose. L'argent, ce n'est pas un humain. Tant que tu as mis la place de l'argent comme ça, il est là pour me servir, c'est mon esclave. Et les gens qui font que l'argent devient leur roi, c'est eux qui sont nos esclaves en ce moment-là. Parce qu'en me volant plus d'1 million d'euros, ils pensaient que je devais leur courir après. Non, c'est eux maintenant qui me courent après, qui me surveillent partout et tout. Qui est esclave de qui? Maintenant, that is a question. C'était une parenthèse que j'ai fermée. Pour continuer dans le vif de mon sujet,
Je vous disais tantôt que je n'ai pas volé les pouvoirs de personne. Je n'ai écrasé personne pour découvrir mes dons. C'est la volonté du Créateur qui a approuvé le choix des miens pour que je puisse être choisi et que je puisse être là devant vous aujourd'hui pour parler. Croyez-moi qu'on m'a combattu depuis avant même que je ne vienne au monde. C'était une guerre de titans. C'est pour ça que ce que je peux me permettre de vous proposer, de vous dire, c'est juste de profiter de mes vidéos, de ma bienveillance. Achetez les produits que je vous propose pour votre bien. Parce que c'est très important. Ce sont des produits qui apportent beaucoup. Toutes les personnes qui commandent mes produits, ils sont satisfaits. J'ai pas besoin de me vanter pour ça. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a donné et moi aussi je transmets. Voilà. Je ne fais pas ça de ma propre force à moi. C'est juste le divin et je suis reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude pour les pouvoirs que je porte. Voilà, achetez les produits et essayez de profiter de ça, de mes conseils et tout. Et ne cherchez pas à me nuire. Parce que le retour du karma avec moi, c'est immédiat en fait. C'est immédiat. Il suffit que je demande à la source. Le karma retourne. Ou bien moi-même, je le renvoie directement. Voilà. Le retour du karma avec moi, c'est immédiat. C'est du tic au tac. Moi, voilà. C'est pas quelque chose... Je ne négocie pas ça. Moi, ma vie, ma destinée, je ne négocie pas avec quelqu'un. Je parle de ça avec le Créateur. Parce que mes ancêtres m'ont déjà donné ce pouvoir. Voilà. C'était pour éclairer toutes ces personnes qui m'ont écrit. Je ne négocie pas. Ma vie n'est pas négociable. Voilà, je négocie pas ma vie ou bien voilà mon existence avec qui que ce soit. Non, personne. Je parle de ça directement avec le Big Boss. Parce que mes ancêtres m'ont déjà, voilà, ils m'ont béni. Je dis merci. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous. Ils sont encore là, il me faut rire.